Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale remote et pour cela, je reçois Carole et Jérôme de la Française des Jeux avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement puisqu'ils sont à la recherche d'alternants. Alors, quel est le nombre de postes ouverts et dans quel département? Comment se passe l'intégration des alternants? Ou encore, quelles sont les mesures qui ont été mises en place en termes d'inclusion et de diversité? C'est ce que nous allons voir en détail avec Jérôme et Carole. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Carole, bonjour Jérôme. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Comment ça va? Très bien. Très très bien. En télétravail, vous me disiez aujourd'hui pour vous? C'est ça. Oui, télétravail. En télétravail. Alors, pour vous présenter, Carole, tu es responsable de la marque employeur du groupe FDJ. Oui, c'est ça. Quant à toi, Jérôme, tu es chef de projet RH. C'est ça. Alors, Carole, tu vas devoir nous pitcher en moins d'une minute 30 ce qu'est FDJ. Alors, est-ce que tu es prête? Je vais le tenter. J'ai confiance. Quand tu veux. Je me lance. C'est parti. Alors, FDJ, on est une entreprise qui est très, très connue en France. On a 25 millions de joueurs majeurs. On est la 2e loterie européenne, la 4e loterie mondiale. On se diversifie dans tout ce qui est divertissement au sens large avec une offre en ligne numérique qui est assez dynamique. On a une offre de jeu qui est sécurisée, qui est innovante, qui est responsable et qui est également créatrice de valeur pour la société française, puisqu'on contribue, par exemple, l'an dernier, à hauteur de 3,6 milliards d'euros de contribution donc, aux finances publiques. En interne, on a 2500 collaborateurs pour l'ensemble du groupe avec nos filiales. Voilà. On est très axé sur l'innovation, l'intelligence collective, voilà, tout ça au milieu d'un certain nombre de process. Donc voilà, on est un mix entre une société créative, innovante et une société qui a quand même une certaine gestion administrative. L'intelligence collective est vraiment importante, notamment à notre siège social. Il y a une grande place qui est accordée. Et depuis peu, nous avons une raison d'être. Donc je vais vous la lire, je ne me la suis pas encore complètement appropriée, mais elle nous correspond parfaitement. C'est « Le jeu est notre métier ». La contribution à la société est notre moteur et la responsabilité notre exigence. Parfait, Carole. En moins d'une minute 30 en plus. Mission réussie. Et chaque année, donc, vous me le disiez, vous êtes à la recherche d'alternants pour les aider, les accompagner dans leur insertion professionnelle. Et pour ça, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes lorsqu'ils intègrent FDJ. On voit ça en détail. Alors, pour commencer, peut-être un petit mot sur le contexte actuel? Alors, pour le contexte actuel, en fait, donc, bon, bien évidemment, 2020, rien ne se passe comme prévu pour tout le monde. Donc, on ne recrute pas autant d'alternants que d'habitude, mais on en recrute quand même. C'est pour ça qu'on a souhaité faire cette émission avec Job Teaser. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme, mais on recrute des alternants dans tous les métiers. Et je reboucle là-dessus. Première question, c'est est-ce que vous êtes à la recherche de profils ou de diplômes en particulier? Non, pas du tout. En fait, on recherche alors différents profils, on a différents métiers. Ça peut être dans de l'IT, dans du marketing, du commercial. Donc, c'est vrai qu'on a un large panel. Après, on ne cherche pas des diplômes en particulier. Ça peut être alors principalement des masters, master 1, master 2, mais après, on a aussi des métiers en licence. Donc, il faut vraiment aller voir notre page carrière où là, il y a toutes nos offres, la trentaine d'offres dont parlait Carole tout à l'heure. Et pour les alternances, vous prenez tous les rythmes d'alternance? Oui, on prend tous les rythmes d'alternance, que ce soit des rythmes à la journée ou des rythmes à la semaine. D'habitude, hors contexte de crise, vous recrutez combien d'alternants? D'habitude, on recrute en moyenne une 60aine d'alternants. Il faut savoir qu'on a une communauté à peu près de 80 alternants pour FDJ et une centaine pour le groupe. Et là, pour cette rentrée, c'est plutôt une trentaine d'alternants, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est la rentrée physique. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que ce serait plutôt septembre, octobre? Est-ce que vous avez déjà une date là-dessus? Après, la rentrée va dépendre du début des
des cours de nos étudiants, donc c'est toujours compliqué. Mais oui, la rentrée se fait souvent entre septembre et octobre. C'est pour ça qu'on intègre en 2 parties nos alternants, une partie en septembre et une partie en octobre. Et alors, lorsqu'ils sont recrutés, comment se passe leur intégration? Comment se passe leur onboarding? Est-ce qu'il y a des étapes différentes, spécifiques? Le Euh, onboarding, Vas-y, Carole. voilà, on a un onboarding donc, qui est dédié aux alternants. Ouais. Justement, et comme l'expliquait Jérôme, s'il faut faire 2-3 sessions en fonction des moments où les collaborateurs alternants arrivent, voilà, on n'hésite pas à le faire. Et notamment pour les aider aussi à se connaître entre eux, justement pour créer une communauté. Parce qu'ils entrent principalement en promotion, c'est ça? Au maximum. Ouais. 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 Vous me disiez, nous, on est là pour amorcer, disons, la relation entre les alternants, hein, pour les souder, créer une vraie promotion. Qu'est-ce qui est mis en place pour justement qu'ils puissent échanger, se donner les best practices ou témoigner de leur parcours, de leur travail au quotidien? Du coup, ce qui est mis en place, c'est que, bon, on a le onboarding, comme on disait, c'est une demi-journée d'intégration, donc ça, on amorce. Après, nous, de notre côté, on essaye de faire éventuellement des petits déjeuners une fois par trimestre pour essayer de les rassembler et voir si tout se passe bien. Après, d'eux-mêmes, ils créent soit des groupes WhatsApp, soit Messenger, où après, ils communiquent entre eux, ils vont boire un coup après le travail. Donc après, c'est vraiment, ils sont plutôt autonomes là-dessus. Et est-ce qu'il y a des choses, des prérequis, des fondamentaux pour intégrer FDJ? Est-ce que, par exemple, parler anglais, c'est un prérequis? Alors déjà, le niveau, effectivement, comme le précisait Jérôme, c'est très rare qu'on prenne des alternants avant la licence. Ouais. Ça peut exister, notamment, par exemple, on a un entrepôt. Bon, je ne sais pas si cette année, il va y avoir un poste d'alternance, mais voilà, généralement, on se retrouve quand même à un niveau à peu près Bac+3. Voilà. Alors, pour les langues, c'est pas obligatoire, mais tout dépend où vous allez. Bien évidemment, si vous allez dans notre filiale qui fait du B2B international, ça sera indispensable de maîtriser au moins l'anglais, voire une autre langue. Il y a également un certain nombre d'équipes dans les relations qui créent, dans les directions qui créent les offres, où il peut y avoir beaucoup de contacts avec des loteries étrangères parce qu'on fonctionne pas mal ensemble. Et donc là, il y aura également besoin de parler anglais. Je dirais que l'anglais, c'est quand même un minimum, même si certains n'utiliseront pas du tout l'anglais pendant leur alternance. Et maîtriser le pack office, Jérôme, c'est aussi un prérequis? Oui, c'est alors maîtriser, ça dépend pareil de ce qu'on entend parce qu'Excel est, on va dire, peut être très large. Mais Ouais. oui, avoir les bonnes bases du pack office, qui soient Word, Excel et PowerPoint qu'on utilise régulièrement dans l'entreprise, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est si on maîtrise même Office 365 avec Skype, Outlook, Teams, etc. Et est-ce que Alors tu après, on a aussi des alternants qui maîtrisent encore plus de logiciels que ceux que l'on pourrait attendre. On a des super experts, même malgré leur jeunesse, de Photoshop, par exemple, dans les équipes de com. Voilà. Donc ça, tu Si vous recommandes? avez des plus, c'est bienvenu. C'est ça, parce que j'allais dire de le mettre en avant. Ouais. Peut-être, Jérôme, tu peux nous parler du process d'embauche et des différentes étapes. Est-ce qu'on est sur un process classique ou un process spécifique? On est sur un process classique avec des entretiens avec le RH et le manager, qui est souvent le tuteur. Après, c'est des process qui sont quand même beaucoup plus courts que quand c'est un CDD ou un CDI. Selon la réactivité, les process peuvent durer environ un mois pour recruter avec seulement, on va dire, un entretien téléphonique et à minima un entretien physique où la plupart du temps, on combine et la partie RH et la partie, on va dire, un peu plus métier. Voilà. Vous avez un conseil pour les jeunes diplômés qui nous regardent ou les étudiants, comment se préparer au mieux à l'entretien? Alors déjà, il y a un conseil qui est pas mal, c'est d'aller faire un tour sur notre site corporate qui s'appelle groupefdj.com et non pas fdj.fr qui est vraiment dédié au jeu. Voilà, donc comme ça, ils en sauront un petit peu plus sur l'entreprise. Ils arriveront quand même avec un certain nombre de choses à dire. Ensuite, le mieux, c'est d'être naturel.
Voilà, puisque de toute façon, on va vous embaucher pour vos compétences, vos soft skills, voilà. Donc, soyez naturel et puis, bah, bien évidemment, une qualité d'expression orale pendant l'entretien, un minimum de courtoisie. Enfin, je dirais, ça paraît presque des évidences, mais voilà, c'est quelque chose qui sera important dans le cadre des entretiens. Tu disais aller sur le site. Qu'est-ce qu'il faut savoir au minimum pour l'entretien? Vraiment la base, le minimum. Bah, je dirais surtout, il faut savoir se présenter assez rapidement, puisque là, donc, on a enfin, bon, ça va être vraiment sous forme de campagne, puisqu'on a une trentaine de postes d'alternants qui se sont finalement libérés pour cette rentrée. Donc, nous, les chargés de DRH qui font les recrutements vont voir beaucoup de gens en très peu de temps. Donc, plus les gens se seront préparés pour savoir se présenter, pardon, assez rapidement, voilà, de façon synthétique, mais sans que ce soit non plus avec un débit trop rapide. Enfin, il faut qu'on sente que la personne soit à l'aise pour dire qui elle est, quelles sont ses compétences, quels sont ses atouts, voilà, et puis qu'est-ce qui la motive, pourquoi elle a envie de venir chez FDJ, pourquoi elle choisit de répondre à telle ou telle mission qui est proposée dans le cadre des alternances. Voilà, je pense que si la personne sait faire ça et en gros, qu'en une demi-heure, elle va réussir à convaincre dans un entretien, elle aura de fortes chances d'être retenue. De se démarquer. Jérôme, Ouais. est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu apprécies chez un candidat lors de l'entretien? Est-ce que par exemple tu as des questions phares, un peu type que tu aimes bien poser? Alors, oui, déjà, ce que j'apprécie, c'est comme disait Carole, c'est quand les candidats se sont renseignés sur l'entreprise et en plus de nous dire que on est quand même l'entreprise et la loterie française, c'est vraiment qu'ils se renseignent selon par rapport au poste où ils postulent un peu les domaines spécifiques. Ce que j'entends par là, par exemple, si on postule au marketing sur la partie loterie, c'est qu'on nous dise que voilà, on a différents jeux comme Loto, Euromillions, Amigo, qui sont des exemples. Et après, etc., etc. Pareil sur le sport, quels sont les sports qu'on peut avoir. Donc tout ça, c'est sur notre site groupe FDJ. Donc c'est toujours un plus. Après, en question, moi, en tout cas, la question que j'aime bien poser, c'est si un ami, une amie devait vous décrire, comment il vous décrirait? C'est un peu la question de donner trois qualités, trois défauts, mais en un peu plus light, en mode, voilà, on se met à la place de quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'on dirait? Donc ça, c'est une question qu'on on peut préparer parce que c'est souvent une question qui est posée dans les entretiens. C'est ce que Mais j'allais après, faut dire. rester naturel. Préparer déjà la réponse. Oui, Voilà. une question que j'aime bien poser, c'est que quand je demande au candidat qu'est-ce il a envie de citer comme exemple, que ce soit un exemple soit dans un stage précédent ou carrément dans une mission qui n'a rien à voir, hein, ça peut être une activité bénévole par ailleurs, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait dont il est vraiment fier et pour quelle raison? Un petit mot, vous me le disiez au téléphone, sur ce que vous appelez le package RH. Ouais. Alors le package RH chez FDJ, bon, il est composé de la rémunération, donc ça comme dans toutes les entreprises, ainsi que tous les 25 jours de congés payés. Nous, chez FDJ, en plus, on a les alternants ont un 13e mois. Ils ont également la possibilité d'avoir un plan d'épargne entreprise. Ils ont aussi l'intéressement, la participation. Donc, on a vraiment un package RH, on va dire, qui est complet. En plus de ce package RH, on a des comités d'entreprise qui sont, moi, je trouve, et je pense que Carole le pense aussi, assez généreux, où on a voilà, des subventions pour aller au cinéma, pour aller voir des expositions, aller voir des pièces de théâtre. Donc voilà, on a vraiment un package RH assez important, personnellement, je trouve, quand on est en alternance par rapport peut-être à d'autres entreprises. Et alors, pour parler de la qualité de vie au travail, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur justement les enquêtes Happy Trainees auxquelles vous participez? Peut-être un petit mot là-dessus. Oui, du coup, ça fait 2 ans qu'on participe aux enquêtes Happy Trainees, où on est même certifié Happy Trainees. Ces enquêtes-là sont importantes pour nous, pas seulement pour la note, mais surtout pour en fait mettre en place après des actions en interne dans l'entreprise. Même si on a des bons résultats, l'année dernière, par exemple, le point entre guillemets qui pouvait un peu pêcher, où on avait
que 80%, enfin, du coup, c'était 8 sur 10, ça pouvait être le management ou en tout cas l'accompagnement des tuteurs. À la suite de ça, du coup, les alternants nous ont dit, grâce à cette enquête, ça serait bien de peut-être reformer les tuteurs sur leur rôle, leurs droits et devoirs, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, même déjà cette année, avec l'enquête qui est en cours, qui n'est pas finie, on voit déjà les axes d'amélioration. Et alors, en parlant d'axes d'amélioration, on s'était parlé de diversité et d'inclusion, et notamment, Carole, peut-être que tu pourras en parler, d'un réseau féminin qui s'appelle À elle de jouer. Oui, alors déjà, la FDJ, c'est effectivement une entreprise qui est très engagée à plein de niveaux. On propose vraiment beaucoup de choses. Et donc, il y a un réseau féminin qui a été créé il y a quelques années. Une de ses particularités, c'est que c'est un réseau mixte. Donc, ça n'est pas un réseau qui est dédié aux femmes. Après, au sein des actions, et c'est toujours débattu en collectif, comme je vous disais, on aime bien l'aspect collectif et prendre des décisions ensemble. Il peut y avoir certaines actions qui sont dédiées aux femmes ou aux femmes en priorité, mais on va dire que globalement, c'est quand même ouvert à tout le monde. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a tout un travail sur la prise de conscience du rôle des femmes, du plafond de verre, de qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau, y compris dans sa vie personnelle, justement pour favoriser cette égalité femmes-hommes. Et donc, on a la chance d'avoir une association qui est très ouverte, cette association de réseau féminin, qui communique avec d'autres réseaux féminins. Donc, il y a beaucoup d'échanges et puis beaucoup d'outils qui sont proposés justement aux membres. Alors, c'est tout à fait à titre gracieux qu'on peut participer, sous réserve d'avoir envie, bien évidemment. Mais on peut vraiment se doter d'outils qui sont très larges pour améliorer cette égalité femmes-hommes. Et on a aussi une très très bonne bibliothèque, justement, qui est dédiée à cet aspect des relations femmes-hommes. Et Jérôme, les collaborateurs, est-ce qu'ils peuvent s'engager dans des actions? Oui. Après, ils peuvent s'engager dans des actions. Alors, que ça soit au niveau du réseau féminin, mais aussi il y a d'autres actions qui sont tenues par souvent la fondation d'entreprise, qui peut être des actions de soutien à des jeunes en difficulté pour des aides aux devoirs, qui peut être des associations comme la Croix-Rouge également. Voilà, donc il y a différentes actions, donc les collaborateurs peuvent s'engager. Et pour ajouter sur la partie diversité, on a un grand pan sur l'égalité homme-femme et on fait aussi très attention à, par exemple, tout ce qui est handicap. On est une entreprise où on considère que chaque collaborateur est unique et a besoin d'être accompagné. Donc voilà, tous les collaborateurs en situation de handicap sont accompagnés. On a une cellule qui est dédiée vraiment dans cet accompagnement. Voilà, c'est peu importe le profil du candidat. Enfin, voilà, même les alternants, on a eu des alternants en situation de handicap qu'on a accompagnés également pour réussir au mieux leur année ou leurs 2 ans chez nous. Vous avez plein de programmes en place concernant la diversité et l'inclusion. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller sur le site pour en prendre connaissance. Mais il y a un programme dont vous me parliez, c'est le programme NUMIL, c'est ça? Oui, alors Numin, c'est effectivement un peu différent. C'est justement on est une entreprise comme beaucoup. On a vécu et on continue à vivre une transformation numérique extrêmement importante qui bouscule tout. Et donc, Numin, c'est un dispositif interne pour aider chacun, selon son niveau, à s'approprier toute cette vie numérique au travail. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs, et notamment un qui est assez génial et que les alternants notamment apprécient, parce que même s'ils ont une certaine dextérité numérique, ils ne connaissent pas forcément les outils utilisés dans les entreprises. Et donc, nous avons des digital mentors qui sont des gens qui sont au sein des équipes même et qui sont à même de nous aider à prendre en main un outil ou vraiment à lever une difficulté. Donc, c'est surtout pas une hotline informatique, mais voilà, à un moment, je sais pas, on a une application qui a eu une mise à jour importante, on ne retrouve plus rien, etc. Le Digital Mentor soit organise un petit point très rapide en disant voilà ce qui a changé, voilà ce que vous pouvez faire, soit à la demande, on peut le solliciter. Et franchement, ça lève beaucoup d'énervement qu'on peut avoir envers certains outils. Bon, alors maintenant, on va voir les règles d'entreprise. Je vais vous dire do ou don't. Ça va être à vous de répondre le plus vite possible. On y va.
Alors, première question. Do ou don't aimer marcher pour ceux qui seront dans le bâtiment de Boulogne? Do. D'où Alors, pourquoi les bureaux sont immenses? on est dans un immeuble qui s'appelle Delta à Boulogne-Billancourt, à côté de TF1, qui est très grand et donc qui est construit en delta. Donc c'est un espèce de grand triangle et donc on passe notre temps, enfin on passe pas notre temps, mais entre deux réunions, etc., on marche beaucoup et voilà, c'est important de le savoir. Ouais. Alors, do ou don't aimer avoir un nouveau collègue tous les jours? Do. D'où Alors, pourquoi? Parce que justement, dans ces nouveaux bâtiments, que ça soit à Boulogne-Billancourt, dans nos autres bâtiments, on est en ce qu'on appelle en flex office, en dynamique. Donc, en fait, on a plus de place, en tout cas, de bureaux attitrés. On a des espaces attitrés et tous les jours, on est à côté de nouveaux collègues qui sont quand même dans notre direction. Mais voilà, faut aimer rencontrer du monde et voir de nouveaux collègues. Alors, do ou don't aimer les after-work? Do. d'où Est-ce qu'on peut dire don't à cette question finalement? C'est assez compliqué. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Do. d'où et C'est do donc don't? Ouais. Alors, est-ce que Ouais. tu peux préciser la tenue pour laquelle il faut opter pour l'entretien? le dress code, c'est effectivement d'être naturel. Euh, En fonction des postes pour C'est ça. lesquels on postule, en général, le costume cravate n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement chez FDJ. Donc voilà, surtout ne venez pas en costume cravate si vous passez des entretiens pour la direction client ou à l'IT. Après, voilà, il faut que ce soit propre, élégant, mais ça peut être une chemise blanche avec un jean brut et des chaussures de ville pour un homme, ça ira très bien. Voilà, donc pas de jean à trous, pas de décolleté profond, mais voilà, c'est du corporate assez cool, je dirais. Ouais. Question suivante. Do ou don't tutoyer en entretien? Don't. Don't. Tutoyer en entreprise? Do. Do. Do ou don't exprimer son avis quand on est alternant? Do. D'où Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Do. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Do. d'où Parler négativement de son ancien employeur? Don't. Alors, comment on fait pour parler finalement d'une expérience qui s'est peut-être pas très bien passée? Comment le justifier? Euh, Bah après, il faut pas parler de l'employeur en tant que tel et il faut plutôt parler du cas qui s'est mal passé. Enfin, un emploi, on a tous eu peut-être une mission, un emploi, une alternance qui s'est mal passée. C'est toujours expliquer pourquoi ça s'est mal passé, mais toujours dans les faits et par rapport à des missions, pas par rapport à un employeur. Sauf si c'était un problème avec le management, mais faut pas dénigrer. Faut surtout expliquer, essayer de comprendre pourquoi ça s'est pas mal passé. Et Et puis la l'idée, transition, c'est pardon. d'expliquer, l'idée, c'est plutôt de dire quels enseignements on en a tiré pour l'avenir. C'est ça. Et donc, sans transition avec ce que tu disais, Jérôme, do ou don't exprimer une frustration à son manager? Do. D'où Ils sont accompagnés, j'imagine? Oui. Ouais. Do ou don't demander des points réguliers à son manager? d'où Do. Do ou don't être force de proposition dès le début de l'alternance? Do. d'où Concernant l'entretien, do ou don't prendre des notes durant Do. l'entretien? Ça, c'est une plus-value. Ça peut être une force pour un candidat de prendre des notes ou pas forcément? C'est important, surtout si des fois les managers ou RH, ça peut se passer chez nous ou même ailleurs, demandent après un compte-rendu d'entretien. C'est toujours bien d'avoir pris des notes et ça montre toujours l'intérêt qu'on porte voilà, sur le poste, l'entreprise. Do ou don't travailler son body language pour l'entretien? Do. Vous êtes attentif ou pas au body language? Enfin, je dirais forcément, puisque une grande partie de la communication passe par le body language. Après, il faut être naturel, hein. Je pense que si la personne joue un rôle pendant un entretien, le recruteur va le sentir. Do ou don't demander à découvrir un autre service lors de son alternance? D'où Do. C'est possible. Et enfin, do ou don't contacter un ancien alternant? Do. Ça peut se faire par LinkedIn, par exemple. Oui.
Bon, alors maintenant, Carole, Jérôme, il va nous rester 3 minutes ensemble. Vos dernières minutes pour convaincre une dernière fois les jeunes talents de vous rejoindre. On voit ça dans Last But Not Least. Alors, qui veut commencer à nous dire son dernier mot? La parole est à Jérôme. Merci Carole. Non, en dernier mot, faut toujours, moi je trouve qu'il faut toujours tenter, il faut postuler. Si vous voyez une offre chez nous qui vous intéresse, postulez. FDJ a plein de secrets, FDJ a plein d'opportunités et je trouve ça très bien et ça permet vraiment de développer. On a vraiment une culture de l'alternance. Et les alternants peuvent poser toutes leurs questions, il n'y aura jamais de jugement. Et au contraire, on peut toujours proposer ce qu'on pense. Donc, rejoignez-nous. Carole, cette fois-ci, c'est ton tour. Alors, en effet, FDJ et le groupe, c'est une entreprise qui est quand même fantastique à découvrir parce que quand on voit les coulisses, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Et notamment, j'encourage les gens qui sont dans le secteur de l'IT et du digital à nous rejoindre parce qu'on a quand même des dispositifs extraordinaires. Voilà. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est que les alternants, en fait, sont des collaborateurs à part entière. On l'a vu dans le traitement via le package de RH, mais également dans la vie de tous les jours. Et franchement, c'est important qu'ils se sentent bien, qu'ils apportent quelque chose à l'entreprise, au même titre que l'entreprise leur apporte quelque chose. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien. On est une société qui prépare l'avenir. Et donc, on apprécie aussi que les jeunes préparent leur propre avenir. Et chez vous, si vous voulez retrouver plus d'informations ou les offres d'alternance, vous pouvez vous rendre sur jobteaser.com ou sur le site carrière de la FDJ. Carole, Jérôme, un grand merci. Merci beaucoup. Lisa. Pour tous vos conseils et d'avoir témoigné de ce qui se passe vraiment au sein du groupe. Merci à vous deux. Et chez vous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À très bientôt, Carole et Jérôme. Merci. Au revoir.